Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour vous parler de mes lectures du printemps. Mais avant de vous parler un petit peu de ça, je filme avec ma nouvelle caméra, donc n'hésitez pas à faire des retours dessus. Sur le son aussi, parce que je tâtonne toujours un petit peu, donc voilà. Ceci dit, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter déjà les livres que je n'ai pas lus brièvement. La plupart se retrouvent encore dans ma pile à lire de l'été, et donc je vais pas vous refaire un petit résumé sur chaque livre. En tout cas sur ceux que j'ai pas lus parce que je vous en parle dans d'autres vidéos. Donc voilà, on va pas perdre plus de temps. Donc pour commencer, j'avais mis Veiller sur elle. Que j'ai mis dans ma pile à lire de l'été. Je l'ai toujours pas lu, voilà. Pareil, j'avais mis les Hathaway que je n'ai toujours pas lu non plus. Celui-là, je suis pas sûre de l'avoir mis dans ma pile de l'été. Ensuite, je n'ai pas lu l'Empire Ultime. J'avais également mis La Tempête des Échos, donc La Passe Miroir tome 4, qui est dans ma pile à lire de l'été également. Un livre que je n'ai pas mis dans ma pile à lire de l'été et que je n'ai pas lu, c'est Twilight Hésitation, donc le tome 3. Ensuite, j'avais mis Pachinko. Et pour finir, dans les livres que j'ai pas lus, donc Bien-être de Nathan Hill. On va maintenant passer aux livres que j'ai lus. Donc, j'avais mis 14 livres dans ma pile à lire et j'en ai lu 4 sur ces 14 et j'avais également emprunté en bibliothèque Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Donc j'ai plus Mrs. Dalloway en ma possession, mais je vais quand même vous en parler un petit peu. Ça a été une très bonne lecture. J'ai dû quand même un petit peu apprivoiser la plume de Virginia Woolf et le fait qu'il n'y ait pas de chapitres. J'ai rencontré le même problème dans Été anglais. Je vous en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Mais ouais, j'ai un peu du mal avec les livres qui n'ont pas de chapitres et c'était ça dans Mrs. Dalloway. Alors on suit le quotidien sur une journée de Mrs. Dalloway qui fait partie de la bourgeoisie. Donc on va vraiment parler de la psychologie de cette femme, mais également des personnages qui gravitent autour et la manière dont elle est perçue. Également, on rentre vraiment dans la tête des autres personnages et on voit les différentes dynamiques et comment les personnages interagissent les uns avec les autres et bon, il va se passer quelque chose de tragique à la fin de ce livre. Dans ce livre, Virginia Woolf aborde énormément de sujets importants tels que la dépression, les chocs post-traumatiques parce que on se retrouve après-guerre et voilà, et puis même la psychologie des femmes et des hommes, tout ça, donc voilà, c'était vraiment super bien. J'ai mis un petit moment quand même pour le lire, c'est pas un coup de cœur mais ça a été une très bonne lecture. Pour moi c'est un 4 étoiles sur 5 et j'ai vraiment envie de découvrir d'autres livres de cette autrice. Donc maintenant je vais vous parler exclusivement des livres qui étaient dans ma pile à lire donc de ce printemps. Pour commencer, j'ai lu Blackwater tome 1, La Crue. Donc on se retrouve au début des années 1900, après la guerre, en Alabama, dans la ville de Perdido, il me semble. Donc cette ville est traversée par 2 rivières. Et il y a 3 riches familles dans cette ville, dont les Casquet. En 1919, il va y avoir une crue. Et donc Oscar Casquet fait partie des personnes qui évacuent, qui s'assurent de sauver des gens. Et ils vont se rendre compte qu'il y a une jeune femme qui est coincée dans une des chambres et donc il va l'évacuer, la sauver. Cette femme, c'est Elinor Damert et elle est assez mystérieuse. Et au fur et à mesure, suite à ce sauvetage, elle va peu à peu s'insinuer dans cette famille et quasiment en faire partie, sauf que il se passe des choses assez étranges autour d'elle. Très honnêtement, je suis assez perplexe. Je ne sais pas quoi vous dire de plus parce que je ne sais pas du tout où l'auteur veut nous mener. Il y a un peu une touche de fantastique autour de cette femme et j'ai adoré suivre notamment la dynamique autour d'elle et surtout avec la mère donc de Oscar, Marie Love.
Et il y a plein de choses qui se passent et c'est vraiment super. Franchement, ce livre est bizarre. C'était vraiment une bonne lecture. Par contre, c'est le genre de livre, soit ça passe, soit ça casse. Moi, très honnêtement, j'ai assez bien aimé. Ça sera pas un coup de cœur. J'ai quand même hâte de lire le tome 2 pour voir un peu où on va et ce qui va se passer, surtout vu la fin du tome 1. Et ouais, je sais pas, mais ça m'intrigue vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la suite. J'ai mis quand même un petit peu de temps aussi à lire ce livre parce que vu que je ne savais pas où l'auteur voulait nous mener et il n'y a pas vraiment... c'est pas un livre d'action. Pour moi, c'est un 4 sur 5. Ensuite, on va passer vite parce que c'est un tome 8, donc j'ai lu le tome 8 d'Agatha Raisin, donc Enquête coiffeur pour dames. J'ai beaucoup aimé, comme d'habitude. Je n'ai plus d'Agatha Raisin dans ma pile à lire, il faut que je les trouve sur Vinted ou que j'aille en acheter. Mais oui, pour moi c'est un 4 sur 5, c'est vrai, ça a été une très bonne lecture, j'adore retrouver Agatha comme d'habitude. Ensuite je me rends compte que j'ai quand même pas mal continué de saga puisque j'ai lu le tome 7 des 7 sœurs, il m'en reste plus qu'un. Et honnêtement j'ai adoré, même si j'étais un petit peu déçue de cette septième sœur, donc la sœur disparue. Est-ce que la raison pourquoi cette sœur se cache fait que pour moi c'était pas forcément vital, mais après peut-être parce que je me rends pas compte par rapport au contexte, ça s'inscrit dans un contexte et dans un pays où il y avait une guerre civile, bref, voilà. Mais c'est vrai que d'un autre côté, ça a été facilement résolu cette histoire. Et puis nous, ce que nous, on voulait vraiment savoir pour que l'intrigue avance vraiment, c'était toujours un petit peu repoussé. Et même si j'adore lire et j'adore passer du temps avec nos personnages, c'est vrai que il y avait quelques petites longueurs, donc je pense que c'est l'un des tomes que j'ai le moins apprécié, même si j'aime toujours autant. Et surtout, ce qui peut paraître un peu frustrant, c'est qu'on n'a pas du tout les réponses qu'on attend en fait, en fin de compte, et on l'aura dans le dernier tome, j'imagine, j'espère quand même. Donc j'ai quand même hâte d'avoir toutes mes réponses, et moi je vous recommande à 100 000% cette série, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et pour finir cette petite vidéo, j'ai lu Anne, la maison pignon vert. Donc en fait, j'aurais lu un tome unique, 2 débuts de saga et j'aurais continué 2 sagas. Donc voilà. Franchement, j'ai adoré. Donc ça parle de Anne qui est une orpheline rousse, très maigre, très pâle, avec des picasses. C'est assez important dans l'histoire puisqu'elle va être plutôt rejetée par rapport à ça, ou en tout cas discriminée, et aussi du fait de son statut d'orpheline. Voilà. On est toujours dans les mœurs des années 1900. On va suivre donc cette petite Anne qui a été adoptée par les Cuthbert. On va suivre cette petite fille qui essaye de se faire aimer, qui a vécu des choses pas du tout faciles et qui a pas forcément tous les codes sociaux. Et c'est trop mignon. Cette lecture, c'est une lecture toute mignonne, même s'il se passe des choses quand même dures. Franchement, ça a été une super lecture. J'adore nos personnages, j'adore Anne. Ouais, j'ai tout aimé. J'ai adoré vraiment le livre. Je vous conseille vraiment de lire le livre si vous avez adoré la série. Et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Pour moi, c'est un 5 étoiles, donc voilà. C'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner. Et on se dit à une prochaine.